Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture, je vais vous parler du tome 1 de la saga Les Perfectionnistes de Sarah Shepard, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Il faut savoir que Sarah Shepard, c'est l'auteur de la saga des livres Les Menteuses. Et cette saga a été adaptée en série télé qui est du coup Pretty Little Liars. Et autant vous dire que je suis une grande fan de cette série télé. J'ai hâte de savoir qui est là parce que à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je ne sais toujours pas puisque je n'ai toujours pas vu la saison 7 de Pretty Little Liars, mais bientôt, promis, juré. Et du coup, c'est vraiment une saga que j'adore énormément. Elle me rend totalement dingue, elle me rend totalement folle. Je pense que pour les personnes qui regardent cette saga, vous voyez de quoi je parle. Moi, personnellement, je me suis toujours dit que le jour où j'allais savoir qui est A, j'allais me refaire toute la série en entière pour voir si on avait des indices depuis le début ou non. Personnellement, quand j'ai vu que Sarah Shepard sortait une même saga en livre et qui avait un petit peu la même histoire, un petit peu la même embrouille, etc., je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure, mais cette fois-ci en livre. Du coup, je me suis lancée dans ce tome 1 et je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Nous allons suivre l'histoire de plusieurs adolescentes qui ont un point commun, c'est qu'elles vont toutes au même lycée. Et le deuxième point commun qu'elles ont entre elles, c'est Nolan. Nolan, c'est le garçon le plus populaire du lycée, le plus riche, le plus intelligent, le plus beau. Voilà, le mec qui pourrait faire fondre toutes les filles du lycée. Vous voyez de quoi je parle. Et du coup, elles ont un point commun, c'est le fait d'être sorties un jour ou l'autre avec ce Nolan et d'avoir été traitées comme de la merde. Puisqu'il faut savoir que ce mec tout puissant, qui se croit beau, qui a confiance en lui, décide de traiter les filles comme de la merde. Puisque quand elle leur plaît plus, il décide de s'en débarrasser comme une vieille poubelle. Une vieille poubelle bien sûr, une vieille chaussette qu'on balance à la poubelle. Il faut savoir que du coup elles ont une haine envers Nolan et elles souhaitent du coup se venger. Et donc elles vont décider de se venger et de lui faire des petits coups. Un jour en cours, elles s'ennuient un petit peu et du coup elles imaginent un petit peu la pire vengeance qu'elles pourraient faire, même si elles savent très bien que c'est pour délirer puisqu'elles n'iraient pas jusqu'à là. Et l'histoire commence lorsqu'elles vont découvrir la mort de Nolan et elles vont vite se rendre compte que le plan qui a permis de tuer Nolan, c'est le plan qu'elles avaient imaginé en cours. Vous voyez le plan horrible, impossible quoi. Et du coup, elles vont commencer à flipper, elles vont se dire que du coup, quelqu'un a dû les entendre parler et il a fait le boulot à leur place. Mais est-ce qu'elles vont être suspectées? Est-ce qu'elles vont être du coup jugées, etc. C'est vraiment la panique totale puisqu'elles se disent que si quelqu'un les a entendus, peut-être qu'il va les balancer. Et voilà, c'est vraiment la panique générale durant tout le bouquin. Alors pour tout vous dire, c'était un petit peu compliqué de vous résumer cette histoire sans trop vous en dire, mais aussi vous convaincre à lire ce bouquin en vous disant réellement ce que l'on sait dès le début. Personnellement, moi je sais que d'avance j'allais adorer puisque j'adore la saga et c'est exactement un petit peu le même scénario que la saga. Donc personnellement, je ne vais pas vous le cacher 10 000 ans, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je ne vais pas vous dire que c'est un coup de cœur parce que ce n'est pas forcément un coup de cœur. Autant vous dire que la fin est assez marquante et forcément ça donne envie de lire le tome 2 puisqu'il faut savoir que c'est une saga qui possède 2 tomes. Donc j'espère le lire très prochainement, en tout cas avant fin 2017. Comme ça, au moins ça restera assez frais concernant le tome 1 dans ma tête et comme ça j'aurai fini une saga en 2017. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. On a beau être encore une fois dans un roman jeunesse, je trouve que les personnages sont assez matures. Elles ont un recul que moi je n'aurais pas réellement dans cette situation. C'est-à-dire que si moi j'avais été à la place d'une de ces jeunes filles avec mes copines et que ça m'arrive, je ne sais pas si je réagirais pareil. Je pense que je suis une froussarde. Donc je pense que je prendrais vite peur et je perdrais mes moyens. Donc j'espère que j'aurai des copines qui seraient plus intelligentes que moi dans cette situation-là. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup aimé ce côté-là dans cette lecture. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est le côté addictif. Je vais pas vous cacher, c'est très prenant. On a envie de savoir jusqu'à où les filles vont aller, jusqu'à où cette histoire va mener. Est-ce que la personne qui a commis cet acte va les balancer ou non à la police et comment elles vont s'en sortir, etc. C'est beaucoup de questions en tant que lecteur qui fait que du coup on a envie de connaître la suite, de dévorer le livre et du coup d'ouvrir le tome 2. Personnellement, si vous aimez Pretty Little Liars, vous pouvez être sûr que vous allez aimer cette saga. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette saga de livres si vous voulez découvrir l'auteur. En tout cas, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé et je pense que je le recommanderais sûrement à tous les fans de Pretty Little Liars, ça c'est sûr. Ce que j'ai beaucoup aimé également,
c'est du coup ce côté-là qu'on a dans Pretty Little Liars, c'est que au fur et à mesure de notre lecture, on a de nouvelles pistes qui s'ouvrent à nous et du coup on se lance dans une route, on se dit forcément c'est lui, c'est elle ou c'est machin. Et au final, à chaque fois, on se trompe. Et ça, je peux vous dire que ça fait son effet, que ça soit en série télé ou en livre. Personnellement, je suis toujours convaincue et à chaque fois, je me fais avoir comme une abrutie, soit par l'auteur ou soit par le producteur. En tout cas, voilà. Donc, personnellement, moi, j'aime bien être prise pour une nièce, malheureusement. Et du coup, c'est ce que je retiens le plus dans mes lectures ou même encore quand je regarde la série télé. La petite chose qu'il faudrait revoir et qui m'a un petit peu gênée, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de points de vue. C'est-à-dire que là, réellement, à l'heure à laquelle je vous parle, ça fait très longtemps que j'ai lu ce bouquin et donc je me rappelle plus réellement. Je ne sais plus si à chaque chapitre on change de personnage et donc on a un point de vue différent, ou si dans un même chapitre on a plusieurs points de vue. Il me semble que c'est un chapitre, un personnage différent, et c'est vrai que dans ce tome-là, il y a beaucoup, et j'exagère pas, de personnages. Donc c'est vrai que si vous aimez pas trop les histoires où il y a beaucoup de points de vue, beaucoup de personnages parce que vous avez du mal à gérer tout ça, ça va être peut-être compliqué pour vous pour ce tome-là. Après, ça se gère plutôt bien. Personnellement, c'est vrai que moi-même, j'ai beaucoup de mal quand il y a beaucoup de personnages, mais on prend vite ses repères et au pire des cas, à chaque début de chapitre, vous prenez un post-it, vous marquez le personnage et puis vous essayez de faire des flèches pour le relier à tel ou tel personnage. Ça peut se faire dans ce livre-là. En tout cas, moi personnellement, j'ai eu du mal au début, mais après, comme je vous l'ai dit, j'ai pris mes repères et finalement, je trouve que le fait d'avoir les différents points de vue, ça donne de nouvelles dimensions à l'histoire et je trouve que c'est plutôt pertinent suivant l'enquête, suivant le mouvement de l'histoire. Et voilà, ma vidéo point lecture est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai convaincu à commencer cette saga. En tout cas, n'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà lu ce bouquin et si vous l'avez apprécié ou non, je serais ravie de voir si on a des points de vue différents concernant cette lecture. En tout cas, voilà, encore une fois, si vous aimez la série Pretty Little Liars, je pense que cette saga est faite pour vous, elle est très addictive, elle est très surprenante et on a envie de connaître la suite. Personnellement, la fin est assez scandaleuse, on a vraiment envie d'ouvrir le tome 2 direct pour avoir les réponses à nos questions. Donc j'espère lire ce bouquin très prochainement. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!